Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de grammaire intitulée l'adjectif qualificatif accord et fonction. Tout d'abord, la première rubrique, je lis et j'observe. Le nuage épais et sombre, des cheminées géantes, de grands coups sourds, de grosses gouttes continues et rapides. La première question, observe ces groupes nominaux. De quoi sont-ils formés? Alors, on a le, c'est un déterminant, nuage, c'est un nom, épais, c'est un adjectif, sombre, c'est un adjectif. Des, c'est un déterminant, cheminée, c'est un nom, géante, c'est un adjectif. De, c'est un déterminant, grand, c'est un adjectif, coup, c'est un nom, sourd, c'est un adjectif. De, c'est un déterminant, gros, c'est un adjectif, goutte, c'est un nom, continu, c'est un adjectif, rapide, c'est un adjectif. Alors pour et, c'est une conjonction de coordination uniquement pour relier les mots. Alors de quoi elles sont formées? Elles sont formées par des noms et des adjectifs tout court. La deuxième question, donne le genre de chacun d'eux. Que constates-tu? Alors là, on a le nuage épais, c'est masculin singulier. Des cheminées géantes, c'est féminin pluriel. De grands coups sourds, c'est masculin pluriel. Ici, de grosses gouttes continues et rapides, féminin pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Regardez ici, on a le nuage épais. Épais, c'est masculin, aussi singulier. Cheminée, c'est féminin pluriel. L'adjectif aussi, c'est féminin pluriel. Géante, si c'est masculin, on va dire géant. Là aussi, de grand, c'est masculin au pluriel. Donc, sourd aussi, c'est et grands sont au pluriel masculin ou bien masculin au pluriel. Là, on a grosse et on a continu, rapide. Ce sont des adjectifs qui sont féminins pluriel. Pourquoi? Parce que goutte, c'est un mot qui est un nom qui est au pluriel, féminin au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Maintenant, on va passer à la définition. De quoi il s'agit? Alors, l'adjectif qualificatif, il y en a trois types. On a l'adjectif épithète, on a l'adjectif attribut et on a l'adjectif apposé. Quelle est la différence entre ces trois adjectifs? Alors, on va commencer par épithète. Épithète, c'est un adjectif qui est attaché, collé au nom qu'il qualifie. Elle est juste à côté, soit avant, soit après. Un exemple, vous avez le nuage épais. Alors là, j'ai pris cet exemple pour ne pas donner d'autres. Alors, nuage épais, où est l'adjectif? C'est épais. Comment elle est? Elle est attachée au nuage qu'il qualifie. Elle est attachée. Il n'y a rien entre les deux. Alors, on l'appelle adjectif épithète. Écoutez, l'adjectif épithète, il peut se placer avant le nom comme il peut se placer après. Alors là, c'est après. Mais un autre exemple, par exemple, ici, on a de grands coups. Alors ici, grand, c'est un adjectif qui est placé avant. Et là, ici aussi, on a grosse goutte. Grosse, c'est un adjectif qui est placé avant. Donc, c'est ça. L'adjectif épithète, il peut se placer avant comme il peut se placer après. Maintenant, on passe au deuxième adjectif. On l'appelle adjectif attribut. L'adjectif attribut, elle est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, rester, passer pour, avoir l'air, demeurer. Il y en a d'autres. Il n'y a pas uniquement ça, mais c'est ce qu'on utilise. Là, ce sont les plus utilisables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Je prends toujours même exemple. Le même exemple. Alors, le nuage ici est épais directement, mais là, on dit le nuage est épais. Alors, est épais, c'est un adjectif, mais qu'est-ce qu'il y a entre le nom et l'adjectif? On a et c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Et les verbes d'état, ce sont des verbes qu'on peut remplacer par être. Par exemple, au lieu de dire le nuage épais, on va dire le nuage devient épais, le nuage reste épais, etc. D'accord?
Et toujours, l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. La petite remarque, c'est que l'adjectif attribut, il est toujours placé après le nom. Ce n'est pas comme ici. Non, elle est toujours après le nom et on dit qu'elle appartient au groupe verbal. Par contre, ça, elle appartient au groupe nominal. Alors maintenant, on va passer au troisième exemple, ou bien troisième type d'adjectif. C'est l'adjectif apposé. C'est quoi adjectif apposé? C'est un adjectif qui est séparé du nom qu'il qualifie, mais cette fois-ci par une ponctuation et plus exactement une virgule. Parfois, vous pouvez rencontrer les deux points, mais c'est très rare. Mais la majorité, c'est deux pardon, la majorité de cas, c'est la virgule. C'est la virgule. Donc, lorsque vous allez rencontrer un adjectif qui est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule, on dit c'est apposé. Alors, j'ai pris le même exemple, on va dire épais, virgule, ce nuage. Alors, épais, c'est un adjectif apposé. Pourquoi? Parce qu'il est séparé d'une virgule. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon et j'ai fait les adjectifs pas mal de fois, pas mal d'occasions. Je crois que j'en ai 2 vidéos ou bien 3, même 4 avec les exercices d'autres manuels. Alors là, je traite le manuel Le Nouveau Vivre le français, mais ça n'empêche, il y en a d'autres manuels que j'ai déjà traités avant. Il y a Coquelicot et il y a aussi Nénuphar. Alors, si vous avez besoin d'autres exercices, vous n'avez qu'à chercher ces vidéos dans playlist. Alors maintenant, on va passer aux exercices. Alors, je vais vous faire tous les exercices qui se trouvent sur ces 2 pages, la page 124 et la page 125. Alors, on va commencer par le plus simple. J'applique. Relève l'adjectif qualificatif de chaque groupe nominal. Alors, on a des fruits mûrs. Des fruits, comment ils sont? Ils sont mûrs, c'est l'adjectif. Une longue promenade. On a la promenade, c'est le nom. Comment elle est? Elle est longue. Cette plaine majestueuse, cette plante majestueuse. Alors, plante, c'est un nom. Comment elle est? Elle est majestueuse. La mousse verdâtre. Alors, mousse, c'est un nom. Verdâtre, c'est un adjectif. Alors, comme vous remarquez, les questions que je pose, ou bien la question que je pose le plus souvent pour trouver l'adjectif qualificatif, c'est comment? Parce que l'adjectif, il donne des qualifications, il nous donne des indications ou bien des informations sur le nom. Alors, comment sont les fruits? Comment elle est la promenade? Comment elle est cette plante? Comment elle est cette mousse? On pose la question comment et vous allez trouver la réponse facilement dans n'importe quel groupe nominal. Je passe. L'exercice de recopier le nom en rouge, puis écrit en vert les adjectifs qualificatifs. Alors là, moi je ne vais pas recopier, mais uniquement j'ai mentionné. Alors, un minuscule champignon jaune. Alors, vous connaissez champignon, c'est un nom, donc en rouge. Comment il est minuscule, c'est-à-dire petit, la couleur, c'est jaune. Alors, parce que les couleurs sont des adjectifs. Donc, ces deux-là en vert, là, c'est en rouge. Ces larges feuilles aplaties. Ces larges feuilles aplaties. Alors là, on a feuille, c'est un nom. Large, adjectif, aplati, adjectif. Les fines écorces marron. Alors, les marrons, c'est un fruit, hein, d'accord, des arbres. C'est pas les chênes, mais ils ressemblent aux noisettes que mangent les écureuils. Donc, marron, c'est un nom. Non, pardon, qu'est-ce que je viens de dire là? Ça y est, ma tête tourne. Excusez-moi, je suis désolée pour cette heure. Parce que dans la nature, il y a marron. Hein, il y a marron. Alors, les fines écorces marron. Alors là, il y a une erreur dans cette phrase, c'est pour cela que je me suis trompée. Alors, on a écorce. Écorce, c'est une partie de l'arbre, c'est la croûte de l'arbre, si on peut dire. Hein, c'est la couverture ou bien c'est la partie supérieure. Alors, comment sont ces écorces? Elles sont fines et elles sont marron. Mais ici, marron, moi, je vais supprimer ce S
parce que les adjectifs de couleur marron, ils ne s'accordent pas. Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a un produit ou bien il y a un fruit qui s'appelle marron. Et c'est ça c'est une autre leçon des adjectifs de couleur. Jamais les adjectifs qui prennent un nom dans la nature, ils ne s'accordent pas, à l'exception, bien sûr, d'autres. Hein. C'est pas notre leçon. Comme orange, comme marron, ils ne s'accordent jamais. Donc là, c'est une erreur de la frappe, je ne sais pas. Donc là, vous devez... Alors, je continue. Ce grand arbre fruitier. Alors, arbre, c'est un nom. Grand, c'est un adjectif. Fruitier, c'est un adjectif. Un violent vent hivernal. Alors, vent, c'est un nom. Violent, c'est un adjectif. Hivernal, c'est un adjectif. Alors, je passe maintenant à l'exercice numéro 3. Dans chaque liste, un mot n'est pas un adjectif qualificatif. Trouve l'intrus. Alors, on a riche, plate, sot, chaud. Alors, riche, c'est un adjectif, le contraire de pauvre. Plate, oui, c'est un adjectif. Saut, le saut en hauteur, ça vient du mot sauter, le saut, hein, d'accord? Et on a chaud, bien sûr, c'est un adjectif, le contraire de froid. B, on a vase, joli, blanc, long. Alors, l'intrus, c'est vase. On dit un vase, c'est le pot où on met des fleurs. Adjectif, adjectif, adjectif. Crochu, adjectif. Doré, adjectif. Impoli, adjectif. Pi, c'est un oiseau, c'est un nom, donc pi, vous allez barrer pi. Rapide, adjectif. Aussi, c'est un adverbe. Solide, adjectif. Transparent, c'est un adjectif, donc aussi, c'est l'intrus. La question suivante. Relève l'adjectif qualificatif, puis indique son genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin. Un couteau aiguisé. Alors, aiguisé, alors comment elle est? Un couteau aiguisé, c'est masculin singulier. Une histoire vraie, vrai c'est l'adjectif, elle est féminin singulier. L'herbe haute, l'herbe c'est un nom, haute c'est un adjectif, donc c'est féminin singulier. La question difficile, difficile, c'est féminin là aussi, singulier. C'est bon? Alors maintenant, je m'entraîne. Maintenant, c'est du vrai. Hein? À partir de là, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des vrais exercices, c'est-à-dire d'application, ce que vous avez appris. Alors, recopie les groupes nominaux où l'adjectif est correctement placé. Alors, les adjectifs, selon leur emplacement dans le groupe nominal, ils peuvent changer de sens. D'accord? Alors, donc, il faut faire très attention. Et parfois, il y en a des adjectifs qui ne sont pas bien placés. C'est notre question. Le visage pâle. Le visage pâle. Alors, elle est bien placée, d'accord. Nos bols sales, oui, là aussi c'est bien placé, d'accord. Une imagination grande, non, on ne dit pas une imagination grande, mais on dit une grande imagination, donc là c'est faux. Son métier beau, là aussi on ne dit pas son métier beau, on dit son beau métier. Un premier indice, oui, on dit un premier indice. La dernière, les blanches dents. Non, on ne dit pas les blanches dents, on dit les dents blanches. D'accord? Alors maintenant, je passe. Recopie, exercice 6, recopie les groupes nominaux en les complétant avec les deux adjectifs. Alors là, c'est ça ce que je vous ai dit. Il faut savoir où placer les adjectifs parce que si on change l'endroit, le sens, ça change complètement. Alors, on a maladroit, jeune, un homme. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Un jeune homme maladroit. Je vais vous montrer dans la feuille. Là, on a frisé long des cheveux. Alors, on va dire de longs cheveux. Alors là, on va supprimer le S et on va dire de longs cheveux frisés.
de longs cheveux frisés. Alors, je vais le corriger dans ma feuille, moi aussi. Alors, on dit deux, c'est mieux, hein. Alors, la première, un jeune homme maladroit, de longs cheveux frisés. La suivante, B, c'est on a doux hivernal, un sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Un doux sommeil hivernal. Un doux sommeil hivernal. La suite. Fissuré, vieux, mon bol. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Mon vieux bol fissuré. La dernière, bleu, terrible, une peur. Alors, on va dire une terrible peur bleue. Alors, je vais vous montrer si vous voulez écrire ou bien corriger. Alors, un jeune homme maladroit, de longs cheveux frisés, un doux sommeil hivernal, mon vieux bol fissuré, une terrible peur bleue. D'accord? Alors, ce mot terrible ou bien peur bleue, vous allez la rencontrer dans le sens propre, sens figuré, parce que la peur, il n'a pas de couleur, hein, il est au sens figuré. Alors, 7, dans les phrases, relève les adjectifs qualificatifs et donne leur fonction, épithète, apposé ou attribut. C'est ce que je viens d'expliquer. Alors, j'ai copié les phrases. Alors, un petit rappel, épithète, elle est attachée au nom qu'elle qualifie. Attribut, il est séparé par un verbe d'état. Apposé, il est séparé par une virgule. Alors, il porte un pull rayé et son pantalon est gris. Alors, rayé, qui est rayé, c'est le pull, donc c'est épithète. Et qui est gris, c'est pantalon. Mais entre pantalon et gris, il y a le verbe d'état, donc c'est attribut. Son visage carré lui donne un air sévère. Alors, qui est carré? C'est son visage. Donc, elle est attachée. Elle est attachée, donc c'est épithète. Lui donne un air sévère. Comment elle est cet air? Elle est sévère, donc c'est épithète. Dans sa main droite, serrée, il tient une pièce. Alors, qui est droite? C'est sa main. Et il est attaché, c'est épithète. Serré, qui est serré? C'est sa main. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a une virgule, donc c'est apposé. Alors je passe. Je raconte mon excursion incroyable dans cette sombre forêt. Alors on a deux adjectifs, incroyable et sombre. Alors qui est incroyable? C'est cette excursion. Donc c'est épithète, elle est attachée. Et cette forêt, comment elle est sombre, là aussi, elle est attachée. Donc, c'est un adjectif qui est épithète. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 8. Alors 8 de même presque, dans les phrases relèvent les adjectifs ou qualificatifs et dans leur fonction, épithète, apposé ou attribut. Là aussi, vous avez des phrases. Il regarde les immenses arbres. Là, alors la voici. Alors oui, cet exercice, le voici. Il regarde les immenses arbres. Alors, comment sont ces arbres? Ils sont immenses. Donc, il est attaché, c'est épithète. Celui-ci a une branche tordue. Alors, comment elle est cette branche? Ou bien, qui est tordue? C'est la branche. Donc, c'est épithète. Ce chêne est centenaire. Alors, qui est centenaire? C'est ce chêne. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a être. Donc, c'est attribut. Ces insectes, virgule, minuscules et tigrés sont étranges. Alors là, qui est minuscule? Ce sont les insectes, mais il y a une virgule. Donc ça c'est apposé parce qu'ils sont reliés là, reliés par la conjonction de coordination. Il n'y a pas de rôle ici, hein, d'accord? Dans les adjectifs, uniquement il relie deux adjectifs, il n'y a pas de problème, mais on va dire que ces deux adjectifs sont séparés par la virgule, donc les deux sont apposés. Sont étrange. Alors, sont étrange, c'est un adjectif attribut. Pourquoi? Parce qu'il y a au milieu, il y a son verbe d'état.
La dernière phrase de cet exercice numéro 8, les dernières feuilles de l'arbre sont tombées. Alors, qui sont ces derniers? Les dernières feuilles, elles sont attachées, ou bien ce mot, il est attaché, donc c'est épithète. De même, la question numéro 3, presque la même chose, dont les phrases relèvent les adjectifs qualificatifs et donnent leur fonction, épithète, attribut et apposé. Une fine pluie tombait sur la mer et le vent devint plus fort. Alors, fine, c'est l'adjectif. Alors, qui est fine, c'est la pluie, donc c'est épithète. Alors, on a le vent devint plus fort. Alors, fort, c'est l'adjectif. Qui est fort, c'est le vent. Donc, regardez, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a le verbe devenir. Et puisque c'est devenir, c'est un verbe d'état, donc c'est attribut. Cosette, épuisée, paraissait malheureuse et effrayée. Alors, qui est épuisée? C'est Cosette. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a virgule, donc c'est apposé. Paraissait malheureuse. Malheureuse, c'est un adjectif, mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a paraissait, parce que qui est malheureuse? C'est Cosette. Donc, ce mot, il est séparé par un verbe d'état. Et effrayée, c'est la suite. Donc, lui aussi, elle est attribut. Je passe. Ton projet semble réaliste, mais il est très audacieux. Alors là, on a réaliste et on a audacieux. Alors, réaliste est un adjectif attribut. Pourquoi? Comment il est ce projet? Il est réaliste. Qui est-ce qui est réaliste? C'est ce projet. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a semble. Donc, c'est un adjectif attribut. La même chose, mais il est très audacieux. Qui est très audacieux? Ce projet, c'est qui est remplacé par il ici. Mais il y a un verbe d'état, il y a être, donc c'est un adjectif attribut. L'avant-dernière phrase. De magnifiques fleurs blanches ornent la table de la salle à manger. Alors, fleurs, comment sont ces fleurs? Ces fleurs sont magnifiques. Donc, c'est épithète. Blanche, là aussi, c'est un adjectif épithète, donc blanche et magnifique, hein, épithète, parce qu'ils sont reliés, attachés aux fleurs, c'est le nom désigné. La dernière, alors là, il y a rien. La table de la salle à manger, à manger, c'est un complément du nom. Seul, virgule, le petit chat est craintif. Alors là, on a qui est seul, c'est chat, mais ici, il y a virgule, donc c'est apposé. Le petit, qui est petit, c'est le chat. Là, elle est attachée, donc c'est épithète. Et craintif, alors qui est craintif, c'est le chat. Et entre le craintif et le chat, il y a un verbe d'état. Mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous donne rendez-vous une autre fois. Et si vous voulez un peu plus de détails sur les adjectifs, vous n'avez qu'à aller vers playlist et chercher grammaire, adjectif et vous allez trouver, Inch'Allah, ce que vous voudriez. À la prochaine.